3 octobre 2022, le Conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler, comme toujours, le maire Jacques Demers et le directeur général, M. Marc Marin. Et le 3 octobre était aussi au Québec soirée d'élection, journée d'élection, en fait, au niveau provincial. Et donc, M. Demers, je me tourne tout d'abord vers vous pour avoir vos premières impressions suite à cette élection. Peu de changements dans la région là, estrienne, même qu'on a confirmé là, tout ce qui était en place ou à peu près. Là. Oui, exactement. Mais quand même, une élection, ce qu'on a vu plusieurs partis où ce que les gens sont intéressés. Même si un parti gagne de façon très majoritaire, comme qu'on a vu hier, on voit plusieurs partis ont donc des opinions différentes, aussi bien vers la droite que la gauche. Surprenant comment on peut voir des égalités en deuxième, troisième position. Ça fait que ça, pour moi, ça parle beaucoup. Puis j'espère qu'au Québec, on va réussir à avoir une vraie discussion avec l'ensemble de ces positions-là dans les prochaines années. Parce que c'est beau d'avoir un gouvernement majoritaire. Maintenant, il faut quand même écouter les opinions des gens, aussi bien en environnement, parce que je pense qu'il y a des attentes énormes de ce côté-là, que oui, au niveau de l'emploi, tout le monde se questionne. Puis le coût de l'inflation, quand un ministre ou un ex-ministre qui sera peut-être encore ministre nous annonce qu'il va mettre un bouclier pour l'inflation, bien, dans le monde municipal, on va en avoir de besoin parce que les coûts sont énormes et explosent de ce côté-là. Du côté de Orford, donc votre circonscription, parce que vous êtes bien dans Orford, c'est ça, à Sainte-Catherine-de-Hatley. Donc, c'est le retour de M. Bélanger. Est-ce qu'il y avait des problèmes, des promesses particulières pour le comté d'un point de vue économique ou environnemental ou autre? Mais il y avait différentes choses, je dirais. Au niveau du comté, évidemment, on parle du cellulaire. Les espaces où on manque de cellulaire. On a pas mal réglé le dossier Internet, mais là, le dossier cellulaire, il faut régler ça rapidement. Et je ne vous cacherai pas qu'il y a un dossier très important au niveau du Mont-Offord, qu'on a des attentes immenses de ce côté-là. On pense que l'impact économique peut avoir le Mont-Offord sur toute notre région, sur nos résidents. Ben c'est un peu à notre tour de dire qu'il faut faire des investissements importants de ce côté-là. Puis ça, est-ce qu'il y avait des engagements clairs de M. Bélanger en ce sens-là? Est-ce qu'il était le seul ou si, j'imagine, Mme Mayhem aussi devait bien avoir des engagements dans ce sens-là, tout comme Québec solidaire ou autre, là? C'était pas clair de la part de tout le monde. On me dit que oui, c'est des engagements, mais voyant à la hauteur, puisqu'on parle de plusieurs dizaines de millions d'investissements, c'est des montants substantiels qui pourraient venir au niveau de la région, qui auraient un impact d'investissement et de retombées économiques. Et si on le regarde maintenant à l'ensemble, pour l'ensemble de la province, vous êtes encore et toujours président au niveau de la Fédération québécoise des municipalités. Alors, comment vous entrevoyez? Est-ce que, selon vous, ça va faire une différence, là? La CAQ avant l'élection, la CAQ après l'élection? Bien, pour ma part, je pense que les organismes, aussi bien la Fédération québécoise des municipalités que l'UMQ, on aura un rôle supplémentaire à jouer. Quand on tombe dans un gouvernement qui est aussi majoritaire, ça prend des gens aussi qui sont là pour dire ce qui se passe sur le terrain. Puis le gouvernement près du terrain, près du citoyen, c'est le gouvernement municipal. Ça fait que plus que jamais, je pense qu'on devra être le porte-parole de ce qui se passe sur nos différents territoires. Justement, parlant de ce qui se passe sur les territoires, avec un lien avec l'FQM, il y avait à l'ordre du jour de votre réunion d'hier soir l'adoption de la Charte municipale de la protection de l'enfant. C'est quelque chose qui nous vient directement, qui est en lien en fait avec le 100e anniversaire de l'histoire d'Aurore, l'enfant martyr. Et donc, qu'est-ce que vous avez inclus dans cette charte-là, adoptée à la grandeur du Québec? Dans le fond, c'est une charte qui provient directement de la municipalité où ce que la tragédie d'Aurore, l'enfant martyr s'est produite. Le fait que ça fait 100 ans, on va se rappeler récemment ce qui s'est passé du côté de Granby, mais l'importance d'adhérer à ça, c'est de faire comprendre à tout le monde que ça se passe jamais très loin de quelqu'un. Ça se passe chez un voisin, ça se passe en face des fois dans de la famille, dans des proches de chez nous. Nos enfants, là, c'est notre richesse, c'est notre futur. Ben, il faut être capable de le dire. Trop de gens disent, ah, ben non, on dénonce pas ces choses-là, on ne fait pas. Oui, il faut le faire. Le pire scénario, ça pourrait arriver que parfois,
il y a une vérification de fait à un endroit où ce qu'on devra dire non, non, tout va bien. Ça serait bien correct que ça se dise. Mais il y a trop de cas qui passent, puis que la fois qu'on l'annonce, qu'on le voit dans les journaux, les gens disent ouais, je me doutais qu'il se passait de quoi. Non, on ne peut plus accepter ça aujourd'hui. C'est le rôle de tout le monde de pouvoir s'impliquer pour que les enfants soient protégés. Monsieur Marin, je me tourne vers vous pour un nouveau comité dont vous serez membre, un nouveau comité donc d'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Ça a été donc imposé par le gouvernement provincial aux municipalités. Un comité, par contre, qui, bon, on ne sait pas trop si ça va faire long feu, là, mais quel est le mandat du comité en question? Tout d'abord, Monsieur Marin. Le mandat est pour, bien sûr, il faut former un comité. Le comité, c'est minimum 2 personnes. Donc, je suis le responsable de l'accès à l'information. Je reste responsable, mais le comité est là pour superviser et soutenir l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Donc, c'est mettre en place des mécanismes. On sait, on a eu des jardins qui font beaucoup de publicité, mais il y en a d'autres qui font moins de publicité, mais ils s'en passent couramment. Donc, le gouvernement décide de mettre en place à tous les organismes publics ou privés, et c'est un règlement. Et par contre, les municipalités comme nous, c'est dur de mettre un comité quand il y a une ou deux personnes qui s'occupent de l'accès à l'information. On n'a pas de personnes à côté support informatique ou des choses comme ça. Donc, il y a présentement un mouvement qui essaie de soustraire les petites municipalités de ce règlement-là. Mais pour l'instant, depuis le 22 septembre, ce comité doit être en place, c'est une loi. Qu'est-ce qui est fait à la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley et autres petites municipalités du genre, là, en ce qui concerne surtout justement la protection des renseignements personnels? Parce qu'effectivement, vous avez probablement dans vos ordinateurs une banque de renseignements très personnels, là, les noms, les adresses, les numéros de téléphone et patati et patata. Et donc, comment est-ce que vous vous arrangez pour que ces renseignements-là ne soient pas nécessairement facilement accessibles via vos différentes connexions Internet? C'est ça, c'est qu'on fait affaire avec la sous-traitance. Malheureusement, on n'est pas assez gros pour avoir notre propre personnel. On fait affaire de la sous-traitance. Donc, on a une firme informatique qui nous accompagne dans ça. Et tout ce qui est les logiciels comptables, la même chose, on a une autre firme informatique qui nous accompagne. Donc, on se tourne vers la sous-traitance pour s'assurer. Et bien sûr, on fait des suivis très serrés. Là. On n'a jamais eu de fuite ici. Mais on n'est pas à l'abri de ça. Donc, couramment, là, on doit se remettre à jour. On a la MNQ, le fonds qui est maintenant, M. Demers, ça a changé de nom, le fonds d'assurance qui nous accompagne avec notre fonds d'assurance. Les assurances font de plus en plus de prévention. Donc, ils nous accompagnent dans ça pour s'assurer qu'on a les bons logiciels de protection. Donc, ça fait partie un peu des suivis annuels qu'on fait. Très bien. J'en profite personnellement pour lancer aussi un signal au gouvernement provincial, puisque la base de la protection informatique, c'est déjà de sécuriser son site Internet. Et quand on va, par exemple, sur le site du ministère de l'Éducation, le site n'est même pas sécurisé, ce qui veut dire que quand on essaie de télécharger un document, un PDF ou n'importe quoi, on a une petite fenêtre d'alerte qui nous dit faut pas télécharger un document qui vient d'un site non sécurisé. Alors, de voir un gouvernement demander à tout le monde de s'occuper de la protection des renseignements personnels et de la sécurité informatique et ne même pas sécuriser ses propres sites web, moi, en tout cas, ça me pose question. Voilà, c'était une petite ligne éditoriale. Et on a le comité des communications à la municipalité, qui, lui, est bien en place, qui n'est pas une demande du gouvernement provincial, mais un choix ici à la municipalité. Et il y a eu une réunion hier de ce comité-là. On veut rendre la population plus active on veut entendre la population. C'est l'objectif du comité de communication. Monsieur Demers, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'on voudrait mettre en place? Dans le fond, le président du comité, qui est Stéphane Laplante, il y a Lina Courtois, moi, M. Marin sur ce comité-là. Ce qu'ils veulent, c'est d'essayer de regarder de quelle façon qu'on communique avec les gens. Puis on se dit, il faudrait aussi trouver une place où ce que les gens puissent poser des questions. Ça fait qu'aussi bien à l'intérieur de vos entrevues, on va demander aux gens de communiquer leurs questions. Si on a des questions à poser au maire de la municipalité, ils veulent savoir ce qui se passe sur leur territoire, veulent comprendre nos décisions,
s'il y a quelque chose qui n'a pas été expliqué, s'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, pourquoi c'est de la façon qu'on fait à Sainte-Catherine ou pourquoi qu'on ne fait pas certaines choses, bien, qu'ils puissent poser la question. On va vous les envoyer directement. L'ensemble des questions, on va le passer aussi dans notre écho, qui est notre bulletin municipal, pour inviter les gens à nous réécrire. Ça, on va vous les envoyer au niveau de M. Perra pour voir de quelle façon vous allez faire la sélection, choisir les questions, puis nous les poser. Parce qu'on pense que toutes les questions devraient mériter d'avoir des réponses. Puis d'expliquer aussi aux gens qu'il y a le bulletin, il y a vous, il y a différentes façons qu'on communique. Il faut trouver la façon d'être plus proche encore des citoyens, mais de comprendre ce qui peut leur passer comme interrogation. Et d'ailleurs, chers auditeurs, j'en profite pour vous souligner que directement sur YouTube, certaines personnes, parfois, laissent un message, posent une question, un commentaire. C'est arrivé aussi sur la page Facebook au microphone, là où je publie chacune des entrevues. Et lorsque des gens posent des questions par le biais de mes propres pages, ben le mois suivant, j'ai systématiquement fait un suivi avec ça, avec M. Demers. Et donc, ne vous gênez pas et pour repartager cette entrevue que vous venez tout juste d'écouter pour qu'un maximum de monde puisse avoir accès à ça, mais aussi pour justement réagir, poser vos questions, laisser des commentaires. Au microphone, Rémi Perra.